Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Nous allons faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme en Algérie pour le mois de janvier 2018. Et sans tarder, chers auditeurs, je vous invite à écouter le sommaire de cette revue de presse juste après le jingle. Liberté du 8 janvier 2018 écrit « La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme réclame l'amendement de la loi des associations ». Quant à Al-Watan du 8 janvier 2018, le général Hassan risque de mourir dans sa cellule. Maître Mouqranait El-Arbi met en garde les autorités judiciaires. Et dans le même journal, le doyen des défenseurs des droits de l'homme fêtera son 97e anniversaire. Une délégation des familles de disparus rend hommage à Ali Yahya Abd el-Nour. Le courrier d'Algérie du 14 janvier 2018, le ministre menace de sanctions et les enseignants recourent à la justice internationale. Liberté du 16 janvier 2018 écrit « La LADDH dénonce un acharnement contre les militants. Ils sont traduits en justice à Gardaïa. » El-Watan du 19 janvier 2018 écrit « Les militants du FFS poursuivis à Gardaïa acquittés par la justice. » Liberté du 20 janvier 2018, dans son rapport mondial 2018 sur les droits de l'homme, Human Rights Watch épingle l'Algérie. Le courrier d'Algérie du 23 janvier 2018, ils appellent à un sit-in national à Alger, les médecins résidents mettent la pression. Quant à Liberté a écrit, dans la même actualité, il se donne rendez-vous au CHU Mustapha Pacha, sit-in non-stop des médecins résidents, le 23 janvier 2018. Al-Watan du 23 janvier 2018 écrit « Des médecins résidents empêchés de se rendre à Alger ». C'était les titres de cette revue de presse. Nous passons au détail, chers auditeurs, juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Dans une déclaration rendue publique le lundi 7 janvier 2017, le bureau de Béjaïa de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, appelle à une large mobilisation pour exiger l'amendement des lois des associations 1206 et organise un séminaire le 13 janvier pour faire le bilan de 4 ans de cette loi. À la une des derniers événements qu'a connu le pays, cette organisation estime d'entrée que la situation n'est pas réluisante, qualifiant la loi 1206 de vrais freins contre le développement du mouvement associatif, en ce sens qu'elle est en recul, même par rapport à la loi 90-31 de 1990, héritée de l'ouverture démocratique de 1989. L'état de santé du général Hassan se dégrade et son avocat maître Mouqranait El-Arbi met en garde contre les conséquences des mauvaises conditions de détention à la prison militaire. Incarcéré depuis plus de 2 ans, l'ancien responsable de la lutte antiterroriste risque de mourir dans sa cellule alors que la Cour suprême peine depuis plus de 2 ans à statuer sur son pourvoi en cassation. Dans sa déclaration, maître El-Arbi affirme que le traitement du dossier du général Hassan ne doit obéir qu'au droit et en dehors de toute autre considération extrajudiciaire et juridique. Le collectif des familles de disparus en Algérie rend hommage à l'avocat et l'ex-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Ali Yahya Abd el-Nour. Profitant de son 97e anniversaire devant intervenir le 18 janvier, une délégation de cette organisation a tenu à lui
témoigner sa reconnaissance pour le travail fourni au service des droits de l'homme et pour les victimes des disparitions forcées. Les familles de disparus veulent remercier le doyen des avocats et des défenseurs des droits de l'homme en Algérie pour l'énorme travail accompli au service des droits de l'homme en général et les victimes des disparitions forcées en particulier. Déclare Hassan Farhati, membre du collectif des familles des disparus en Algérie qui a effectué le 8 janvier 2018 le déplacement au domicile du doyen des avocats algériens. L'ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, explique-t-il, est très affaibli physiquement, mais il garde toujours une forte mémoire, il est toujours lucide, souligne Hassan Farhati, président qu'Ali Yahya Abdel-Nour invite les jeunes à prendre le relais puisque ce sont eux qui représentent l'avenir. Il a aussi salué le courage et la force des familles de disparus qui continuent de lutter sur le terrain. Chaque parti campe sur ses positions. Le Conseil national des enseignants du supérieur estime de son droit de faire grève pour mettre la pression sur la tutelle. Après avoir revendiqué en vain, le ministre de l'enseignement supérieur, Tahar Hadjar, brandit la menace des sanctions administratives. Au final, c'est un dialogue de sourds qui s'installe. La situation dans les universités sera d'autant plus chaotique que le CNES affirme saisir la justice internationale après avoir été débouté par la justice algérienne et ne semble pas prêt à lâcher prise. Selon le coordinateur national du CNES, Abdelhafid Mila, la justice a statué en défaveur du Conseil des enseignants en se basant sur des données erronées et que de ce fait, le CNES va produire tous les documents officiels attestant qu'il demeure un partenaire social à part entière et que par voie de conséquence, un recours va être déposé cette semaine au niveau de la justice internationale. Deux militants d'un parti politique, en l'occurrence Hamid Farhi et Fethi Gharras, président et porte-parole du MDS, Mouvement démocratique social, ainsi que des droits de l'homme, notamment le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Qadour Chouicha, et deux membres du Conseil national de la LADDH, Ahmed Mansri et Abdelkader Kharba, ont été convoqués pour le 6 février pour être traduits en justice au niveau du tribunal de Gardaïa pour incitation à attroupement non armé, atteinte à corps constitué et non-respect d'une décision administrative. Le Bureau national de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui tient à en informer l'opinion publique, aborde les circonstances de leur arrestation dans un communiqué rendu public où il indique que les personnes citées ont fait le déplacement à Gardaïa pour témoigner de leur solidarité avec Maître Salah Dabouz, président du Bureau national de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui, en date du 13 juillet 2016, avait été convoqué pour être entendu par le juge d'instruction près le tribunal de Gardaïa suite aux poursuites engagées contre lui par le parquet. Accusé entre autres de constitution d'une association de malfaiteurs, de tentative de renverser le pouvoir et d'atteinte à la sécurité de l'État, 5 des 6 militants du Front des forces socialistes FFS poursuivis à Gardaïa ont été acquittés le 18 janvier 2018 par la justice, déclare pour Al Watan Weekend Maître Amin Sidhom, l'un des avocats qui ont pris leur défense. Seul un dossier reste en suspens. Le concerné a déjà déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. La justice de Gardaïa ne pourra donc statuer sur son cas que lorsqu'elle recevra la réponse de cette dernière, explique Maître Amin Sidhom. Selon les avocats, le procureur n'avait requis que l'application de la loi, ouvrant ainsi la voie à l'acquittement. Mais un événement s'est produit le 18 janvier 2018 lors de l'annonce des jugements et qui a marqué les avocats. L'un des accusés, établi depuis un moment à l'étranger, a été, lui, acquitté par contumace, ce qui est considéré comme un précédent dans la justice algérienne, assure Maître Amin Sidhom. Je ne peux que saluer les décisions de la justice de Gardaïa que je trouve courageuses et très justes, indique Amin Sidhom à Al Watan Weekend.
Des lois sur la presse répressive, une dépendance des revenus de la publicité émanant du secteur public, ainsi que d'autres facteurs limitent la liberté de la presse, dénonce Human Rights Watch. L'ONG internationale Human Rights Watch a dressé un tableau noir de la situation des droits de l'homme en Algérie. Dans son dernier rapport mondial 2018, présenté à Paris, toutes les questions liées à la liberté d'expression, de réunion, aux libertés religieuses, aux droits des femmes, des réfugiés et des migrants et de l'orientation et de l'identité sexuelle ont été passées en revue par Human Rights Watch qui constate qu'en dépit d'amendements constitutionnels adoptés en 2016, les autorités algériennes ont continué en 2017 de recourir aux poursuites pénales pour réprimer l'exercice pacifique de la liberté d'expression, utilisant des articles du Code pénal qui criminalisent le fait d'injurer le président, d'insulter les agents de l'État et de discréditer l'islam, ainsi que d'autres articles sur la transmission de renseignements à des puissances étrangères, mettant l'accent sur le fait que l'interdiction des manifestations à Alger, dont la dernière en date était la répression sauvage à l'intérieur même de l'enceinte hospitalière Mustapha Pacha, dont ont été victimes les médecins résidents, lors du Rassemblement national dans la capitale. Des lois sur la presse répressive, une dépendance des revenus de la publicité émanant du secteur public, ainsi que d'autres facteurs limitent la liberté de la presse, dénonce Human Rights Watch, rappelle qu'en 2017, les autorités ont poursuivi un certain nombre d'Algériens en justice pour avoir tenu des propos critiques à leur égard. Les médecins résidents des 12 CHU des wilayas du nord du pays se sont donné le mot pour se joindre au rassemblement prévu à l'hôpital Mustapha Pacha pour réitérer leurs doléances socio-professionnelles. Les médecins résidents violemment matraqués le 3 janvier dernier à Alger ne décolèrent pas. Ils organisent le 23 janvier 2018, dans l'enceinte du CHU Mustapha Pacha, un grand rassemblement pacifique de protestation pour dénoncer, indique-t-il, l'indifférence et la fuite en avant du ministère de la Santé. Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de février. Au revoir.